serais dans la NHL, là, puis qu'il te manquerait juste un but pour ton hat-trick, prendrais-tu les 4 fesses pour que tu l'aies? Tu sais, l'histoire que je vous ai racontée avec mon chum, il était occupé, lui, pis sa blonde, là, tu sais, il était pas mal occupé pour les hat-tricks. Je vais vous expliquer un peu la mentalité qu'on avait. Là, avant qu'il y en ait un qui dise que je sais pas de quoi je parle, je vais vous montrer un petit exemple d'une stratégie qu'on a appliquée avant. Là, on l'a fait vraiment moins parce que les cotes sont un peu plus basses et se sont plus ajustées. Je te dis pas que tu peux plus l'appliquer, mais il faut que tu saches la bonne cote. Au hockey, là, quand tu vois qu'il y a un gars qui a 2 buts, tu sais qu'il va vouloir essayer de faire son hat-trick, mais c'est quand que ça va être le plus valuable de faire un hat-trick. Puis toi, là, si tu serais dans la NHL et qu'il te manquerait juste un but pour ton hat-trick, prendrais-tu les 4 fesses pour que tu l'aies? Ben eux, c'est pareil. Fait que s'il y a 2 buts, lui, tu penses-tu, en général, il livre déjà la game. Fait que si son équipe a livre par un minimum, ben tu vas regarder pour qu'il fasse son hat-trick. Tu vas regarder en 3e période, vers à peu près 20 et 10 minutes de la fin de la game. Puis tu vas bet son hat-trick. Pourquoi tu penses ça? Parce que tu sais quoi? Par 1 ou par 2, c'est 100% sûr qu'ils vont enlever leur goaler. Puis tu penses-tu que ses coéquipiers, ils savent pas non plus puis qu'ils veulent pas l'encourager? Ils vont lui donner toutes les chances pour qu'il fasse son hat-trick. Je vais te montrer un exemple. Dustin Brown. Je sais même pas c'est qui Dustin Brown. Le gars, il avait 2 buts. Qu'est-ce que tu penses qu'il est allé faire? Fait que check bien ce petit Brown-là, qu'est-ce qui va se passer. Son coéquipier, il passe la puck. Bang! But! Taux du chapeau, tu viens juste de gagner ta bête. Quand tu connais la bonne stratégie, tu as bien plus de chances de gagner un single à 20 cotes qu'un parlay à 20 cotes.